Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va s'arrêter sur un petit fait, sur une personnalité américaine. On la reconnaît comme étant la petite sœur de la très grande chanteuse R&B, Toni Braxton. Elle aussi, elle est chanteuse, mais Toni Braxton avec Unbreak My Heart et j'en passe. On sait qui est Toni Braxton. Mais Tamar aussi, c'est une chanteuse, guys. Mais moi, je me réfère à Tamar en pensant à Toni. Je ne sais pas si vous faites cette référence-là. Sinon, leur famille, en fait, leur réalité, leur télé-réalité, leur émission de Braxton pour présenter chacune d'entre elles. Il y a une des sœurs qui est décédée il y a 3-4 ans de ça. Mais bref, là, on va parler de Tamar Braxton. C'est la cadette. Tamar Braxton, c'est elle la cadette de cette famille. Elle est née donc le 17 mars 1977. Donc, elle vient de célébrer son anniversaire, si on se trompe, oui. Son anniversaire vient de passer, elle a 48 ans, si on ne se trompe pas. Et elle, on sait qu'on parlait de sa dernière relation qui était un petit peu tumultueuse. Peut-être que je ferai une vidéo pour parler de ça, pour regarder un petit peu les parties, mais bref. Là, elle a parlé d'un effet intéressant concernant du relationnel d'aujourd'hui, le dating surtout, pas seulement relationnel, mais le dating d'aujourd'hui. Et suite à tout le monde finit par coucher avec tout le monde fait n'importe quoi, un petit peu comme ça, saute de bangala en bangala. Et elle, pour se protéger face à ça, elle a trouvé la solution, c'est prendre des PrEP VIH, là, de prendre ça, comme ça protège son système. Donc, on va parler de ça, oui, parce que c'est quand même que elle c'est une personnalité publique qui aborde un sujet comme qui, des fois, est tabou. Mais là, on va regarder un petit peu c'est quoi, en effet. Donc, on est chez Ladoa. Donc, comme vous avez pu le voir, des sujets d'actualité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, mais pourquoi tu parles pourquoi tu parles d'eux? » Mais des fois, quand tu parles d'une personnalité publique, tu peux l'utiliser et voir qu'est-ce que tu peux ressortir de cette nouvelle dans ton point de vue humain, normal, de personne lambda. Donc là, on va regarder, suite à ce qu'elle dit, qu'elle a annoncé sur ses plateformes qu'elle prend, et on va regarder, nous, ce qu'on ressort de ça. Est-ce que c'est correct de le prendre ou pas? Je sais qu'il y a d'autres types de médicaments qui prennent. Il y a cette vidéo que je dois faire et à chaque fois, je le repousse, mais je vous promets, je la prépare pour vous, parce que là, ça fait un moment, là. Concernant l'Ozempic, qui est le médicament pour ceux qui ont le diabète, et le monde le prenne pour perdre du poids. Bref, on y va, on est chez Ladoa, it's about everything. On met des likes de support. On a notre sœur, grande sœur de Belgique, Ben, et puis qui met tellement de cheerleaders. Ah, je n'ai pas le choix de te mentionner, ma chérie. Elle met tellement de cheerleaders. Yo, likez, donnez de la force à toi. De la Belgique. Moi, je vais en Belgique. Ben, on va aller manger des croissants et on va boire un petit café glacé. Et on va faire du fun. Donc, je te note. Chaque fois que je te vois qui commente, je te vois arriver, je sais que tu vas me commenter. Je suis comme, merci. Donc, on y va. It's about everything. Je suis pas pour l'extérieur. Et je le sais bien. Je le sais car je vise pas ce que tout le monde veut. Je vais pas faire ça, point. Mec, vous sortez tous avec le même gars. Vous partagez tout le même mec. Mon temps est précieux, quoi. Mon temps vaut pas un tête-à-tête? Vous voulez pas de rencontre en duo. Vous voulez 30 personnes d'un coup sur votre liste. Moi, je suis une épouse, pas une petite copine. Tu vas pas me présenter, genre, voici Tamaï. C'est ma copine, Tamaï. Non, t'es mon pote. Donc c'est pas pour moi. Je suis pas vos règles. Tu vois ce que je veux dire? Je ferai pas ça. J'en sais rien. Je suis fidèle à une seule femme. Je partage pas mon mec avec la rue. Je croyais que t'avais trouvé ce nom. Même si je suis sous PrEP, faut que tout le monde se prépare, vraiment. Donc, la première question que j'ai cherché à savoir, est-ce que c'est correct ou c'est sain de prendre la PrEP du VIH, même quand tu n'as pas le VIH, tu es séronégatif? Est-ce que ça peut créer des séquelles et tout? Parce que je sais que le Ozempic aussi, maintenant, beaucoup de monde qui ne sont pas diabétiques le prennent. Mais ça, c'est pour perdre du poids. Actuellement, je pense il y a des séquelles, mais tu sais, l'histoire de perdre du poids rapidement, c'est là que les séquelles peuvent venir, mais c'est un autre sujet. Et là, j'ai voulu savoir, est-ce que c'était correct? Parce que, tu sais, elle, comme célébrité, j'imagine, elle a accès à des professionnels de la santé très facilement, parce qu'aux États-Unis, on sait qu'ils payent pour la santé.
Donc, en ayant accès à ça, c'est sûr que ces professionnels de la santé vont pouvoir lui conseiller directement et lui dire oui, c'est correct cette habitude-là. Nous, on regarde un petit peu ensemble. Donc, oui, une personne séronégative qui n'a pas de VIH peut prendre le PrEP. Le PrEP, c'est le prophylaxie ou c'est la prophylaxie pré-exposition en tant que méthode de prévention pour réduire le risque de contracter le VIH. Le PrEP est une stratégie efficace pour les personnes à risque élevé d'exposition au VIH, comme celles ayant des partenaires séropositifs ou ayant des comportements à risque. Par exemple, rapport sexuel non protégé avec des partenaires dont le statut VIH est inconnu ou à risque. Donc, ça le dit que oui, c'est quand même, c'est une bonne chose de le faire, même si tu n'es pas séropositif, tu es séronégatif, mais tu as des comportements qui peuvent être à risque ou tu es, donc, par exemple, en relation avec un partenaire qui a le VIH ou sinon, tu as des relations avec quelqu'un, tu n'es pas trop au courant de son statut ou tu sais que son statut est inconnu ou son statut peut être à risque. C'est-à-dire que tu es avec une personne qui, cette personne-là, ben, a des relations avec d'autres personnes. Donc, des relations ouvertes. Parce que je sais maintenant, c'est rendu très commun, les relations ouvertes. Donc, le partenaire a plusieurs femmes et vice-versa. Donc, oui, ça peut être intéressant. Si tu es exposé à ça, c'est une éventualité intéressante à considérer. Le PrEP est généralement prescrit sous forme de comprimé quotidien et est très efficace lorsqu'il est pris correctement. Donc, le mot correctement, quand vous consultez votre spécialiste de la santé, Doa, c'est pas une spécialiste de la santé. Doa n'est pas une coach. Doa, c'est juste une fille qui fait des vidéos sur YouTube. Donc, allez voir votre représentant de la santé, votre spécialiste, qui va vous dire comment le prendre correctement. Parce que le mot-clé, correctement, donc ça doit être pris pour que ce soit efficace. Cependant, il est essentiel que cela se fasse sous la supervision d'un professionnel de la santé. Encore une fois, sous la supervision de la personne de la santé, allez pas dire « Ah, j'ai vu la vidéo de Doa et puis Doa a dit que c'était correct. » Doa, elle a dit « Faut aller voir un professionnel de la santé qui va vous dire comment le prendre. » Doa, sait pas comment le prendre de toute façon. Des tests réguliers sont nécessaires pour s'assurer que la personne n'est pas déjà infectée par le VIH et pour surveiller d'autres paramètres de santé. C'est-à-dire que même si vous prenez le PrEP et tout ça, il faut quand même avant tout faire des tests pour s'assurer que vous n'êtes pas déjà infecté. Aussi. Surtout quand vous prenez le PrEP, c'est que vous avez eu une relation avec quelqu'un et vous ne connaissez pas son statut ou la personne était à risque. Vous étiez dans des situations à risque, vous prenez le médicament qui est quotidien. Je ne sais pas si c'est une période de combien de temps, mais ça, c'est les professionnels qui vont vous le dire. Mais vous devez prendre le médicament pour pouvoir battre le virus qui vient d'entrer dans votre côlon ou s'il risque de rentrer. Cela dit, le PrEP ne protège que contre le VIH. OK, ça c'est une phase importante. Le PrEP, il protège que contre le VIH et n'offre pas de protection contre d'autres infections sexuellement transmissibles telles que les IST, comme la chlamydia, la gonorrhée ou l'herpès. Il est donc toujours recommandé d'utiliser des préservatifs pour une protection complète contre les IST. Et ça, c'est important parce que je pense en 2025, beaucoup de personnes se sont dit « Ah, ben c'est beau maintenant, le VIH, il y a des médicaments que tu peux prendre. » Et puis, soit du monde se dit que les médicaments, c'est correct, ils le normalisent à le banaliser. J'ai vu beaucoup, des fois, dans des coachs, des chaînes de certaines personnes qui se disent coach, qui banalisent le VIH, qui disent « Ah, et puis en plus, ils mélangent les deux, VIH et SIDA, ils mélangent les deux. Donc, le VIH, c'est le virus, le SIDA, c'est l'état de la maladie. Mais le monde mélange déjà les deux et que c'est confusant, c'est une confusion complète. En plus de ça, ils se disent que c'est juste ça. Mais il y a aussi les ITS, là, les maladies transmissibles sexuellement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres phases que tu peux avoir. Donc, c'est-à-dire que quand tu penses, déjà, on parle beaucoup d'avoir des relations. Le monde, ils prennent à la blague. Des fois, je vois des témoignages ou des chaînes, les gens disent « Oh, le gars l'a piétiné, le gars a une relation avec lui ou elle a une relation avec lui. » Mais il n'y a pas un moment, il y a un moment de sensibilisation qui est fait, de prévention. Et ça, c'est très grave, que ce soit pour les jeunes, peu importe la personne, que oui,
C'est-à-dire que si tu ne connais pas le statut de la personne et tu ne peux pas te baser à la personne a un beau sourire, la personne a des beaux yeux, la personne a des doigts, elle a 5 doigts, ça doit être correct. Non. Et si tu ne connais pas le statut de la personne, tu n'as pas son statut, tu ne vas pas avoir des relations avec la personne non protégée. Parce que des fois, beaucoup de personnes s'arrêtent à je veux pas avoir le VIH, je veux pas avoir d'enfants. Mais il y a toutes les autres maladies. Il y a des maladies qui restent, des ITS, qui restent à vie dans ton système, qui peuvent te créer plein d'autres troubles aussi. Donc, il faut pas oublier ça. Donc, c'est pour ça que je tenais, quand j'ai vu justement Tamar Braxton qui a parlé de ça, qu'elle prend le PrEP, je sais pas si parce qu'elle sait qu'elle est mais elle est dans un milieu à risque, elle a des relations avec des personnes qu'elle ne connaît pas leur statut. Et tant qu'à ça, c'est pour ça qu'elle a demandé d'utiliser cette méthode pour se protéger. Mais ça le dit, quand tu es dans un milieu à risque, ou tu es peut-être en relation avec quelqu'un qui est déjà séropositif, donc toi, tu le prends pour te protéger. Avant de le prendre, par contre, ils vont faire les tests pour voir si toi, tu n'es pas déjà infecté. Sinon, si tu sais que tu es dans un milieu que tu vas avoir des relations continuelles avec des gens et puis tu connais pas leur statut et c'est à risque parce que tu as plusieurs relations avec plusieurs personnes, mais oui, le PrEP, c'est pour ça qu'il est là, pour essayer de venir combattre en tant que tel. On regarde de nombre, il vient combattre, il vient se battre là. Comme ça. Ok, moi je suis vraiment en mode, je vous montre tellement visuellement, mais au moins on le voit. Mais je sais que malheureusement, on n'en parle pas assez. Et c'est ça la beauté. Des fois, on se dit, quand on tombe sur doigt, moi, je suis It's About Everything, mais même si c'est des nouvelles d'actualité, des fois, je vais prendre beaucoup comme visuel, les personnalités, ils amènent les idées, et puis je me dis, mais ça peut être utilisé comme prévention et comme éducation. Ça peut être surtout comme prévention en plus, parce que éduquer, je pense que vous êtes tout au courant de c'est quoi tout ça, mais comme prévention, et je suis allée, guys, tu vois, je suis allée chercher mes informations pour vous. Ouais, je suis allée chercher mes informations pour vous parce que quand j'ai vu la vidéo, le petit clip de Tamar Braxton, j'ai vu beaucoup de monde en parler et puis j'étais pas trop au courant là, parce que n'est pas au courant de tout là, même si dans les commentaires, vous avez plus de détails à ajouter, même si vous voulez ajouter des centres, des organismes de votre région comme référence, à titre de référence, soyez libre de le faire. Dites, OK, Doua, en premier temps, moi, dans mon coin, il y a telle référence que je conseille au monde de faire. Donnez-le. Ça peut être utile pour, on sait pas, quelqu'un peut tomber sur ça et on vient de lui sauver la vie. Tu comprends? On peut sauver la vie d'une personne comme ça. Quelqu'un peut ne pas savoir parce que il regarde plein de gens qui lui disent, ah, mais tu sais, si tu prends le PrEP, Tamar Braxton a dit, si tu prends le PrEP, mais tu vas plus avoir le VIH, c'est beau, let's go, et tu te laisses aller. T'as pas le VIH, mais t'as la chlamydia, t'as la gonorrhée, t'as plein d'autres choses qui restent dans ton système à vie. Donc, c'est important de savoir c'est quoi que ça veut dire par là. Et puis aussi de te sensibiliser, de dire, oui, Tamar Braxton, elle l'a donné tout court, elle dit qu'elle le prend pour... elle dit, quand elle en parle, elle dit elle aime mieux prendre le PrEP du VIH parce que avec toutes les relations, le monde qui a des relations partout pour se protéger. Maintenant, nous, on va se dire, ah ouais, le monde est rendu dangereux comme ça, est-ce que je dois le prendre aussi? Mais peut-être que pour toi, tu n'es pas dans des relations à risque. Peut-être que tu es dans ta relation tout simple, tranquille, avec ton mari. Peut-être, par contre, des fois, même si tu es dans ta relation tranquille avec ton mari, après 6 mois, après 1 an, comme quand vous allez faire votre check-up médical, votre bilan médical, vous faites aussi le check-up normal, mais c'est pas le même risque. Mais si tu sais que tu es dans une relation avec un partenaire, mais c'est pas ton partenaire, parce que maintenant, on sait, dans le dating moderne, le monde ne veut plus être en couple. Vous allez voir un type, il va vous parler, courtiser avec vous, mais il va vous dire, mais on n'est pas exclusif, hein? Moi, là, j'ai le droit d'aller voir ailleurs, je suis libre, et toi aussi, si tu veux. Quelqu'un qui dit ça comme ça, et puis après, dans la relation, tu vas aller avoir des relations avec lui sans te protéger, mais tu penses à quoi? Il te dit qu'il n'est pas exclusif, il va aller voir ailleurs. C'est-à-dire, ailleurs, il va voir l'autre personne autre que toi. Mais est-ce qu'il va se protéger? S'il ne se protège pas avec toi, il ne va jamais se protéger avec l'autre. Ça me rappelle, il y avait ce type-là quand il disait, lui, là, depuis... en plus, ce type, il a 30 ans, il avait 30 ans, 30 ans, il a 30 ans. Et puis il disait, ça fait longtemps, là, moi, je ne mets pas de préservatif, je ne mets pas ces choses-là. Moi, j'étais comme, ah ouais?
Et puis moi, je lui pose la question parce que doit me poser des questions aux gens. Et je lui dis, c'est quoi la dernière fois que tu as eu une relation? C'est comme, ah, ça fait 2 mois et quelques. OK. Donc, si ça fait longtemps que t'as pas eu de... Tu sais même plus comment ça fonctionne, les préservatifs, parce que t'en mets plus. Et tu dis que ta dernière relation intime à quelqu'un, il y a 2 mois et quelques, mais c'était pas ta partenaire, parce que ta dernière relation sérieuse, ça remonte à 1 an. C'est-à-dire que tes relations qui n'étaient pas sérieuses, tu ne te protégeais pas. Est-ce que vous comprenez? Et cette personne-là ose dire, après quand je dis, mais tu sais, s'il y a à envisager quoi que ce soit de sérieux avec moi, on va en clinique ensemble se faire tester. Moi, je suis clean, moi, je suis propre, moi, je suis propre. Moi, je le regardais, j'étais comme, hein? Je peux comprendre que tu prends ta douche et t'es propre, mais on va... Non. Et surtout que tu me dis que tu n'aimes pas utiliser de préservatifs, de choses comme ça, et que tu n'aimes pas mettre des préservatifs parce que tu aimes ça, le faire chair de chair. Je suis comme, eh? Faites attention à ça, là. Fiez-vous pas que la personne vous dit, moi, je suis propre, et puis il est propre, là. Et c'est ça. Donc, j'en profitais pour faire un petit peu de prévention. J'espère que vous appréciez. Et encore une fois, vous avez des conseils. On y va en mode respectueux. On est des adultes. On peut se parler, dire, ah, moi, je vais ajouter ça, ça, ça. Et c'est cool. Comme je vous ai dit, moi, je suis allée chercher des formations pour vous. Je suis allée chercher des formations. J'ai même appelé dans l'organisme mon ami. J'ai dit, hey, il y a ça, 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 là. Je vais parler de Tamar Braxton avec sa déclaration. Mais tu sais, c'est quoi les affaires de PrEP, VIH? Et puis, on m'a donné toute l'information. Je l'ai noté dans mon téléphone. Je suis là. Pendant que j'étais en train d'aller à mon cours. Vous imaginez? Moi, je suis double. Pendant que je suis en transport en commun, en train... Ouais, c'est quoi? Attends. Redis-le encore. Attends, comment ça? OK. Est-ce que doigt est pas multitask pour vous? Donc, c'est-à-dire, même dans les actualités communes normales, on apprend et on a la prévention. Guys, je vous laisse sur ce. Et puis là, je vous laisse sur une petite vidéo, un petit bout de clip parce que Tasha K, c'est une blogueuse people américaine. Elle a parlé, elle a donné son intervention concernant Tamar Braxton qui parle, qui utilise les médicaments. On va l'écouter, c'est quand même pertinent ce qu'elle dit parce que justement, Tasha K, elle met en emphase que, tu sais, elle est pas... elle est mariée depuis près de 20 ans, 15 ans avec son mari, et elle n'est pas peut-être dans le même mode de vie que Tamar Braxton. Je pense pas qu'elle juge Tamar Braxton qui est dans son mode de vie. Tamar Braxton est célibataire, elle est dans un réseau où ce qu'elle voit tout le monde avec tout le monde, même si son partenaire la trompe avec la voisine est avec le boulanger est avec le poissonnier, ainsi de suite. Donc, elle est dans ce cercle-là et elle voit ce qui se passe autour d'elle. Elle a un autre cercle et puis elle donne un petit peu son point de vue, on va l'écouter. Et vous, n'hésitez pas à laisser votre point de vue, à partager un petit peu vos témoignages aussi sur le dating. Hey guys, let's go guys. Je peux même pas vous dire un prochain live qu'on va faire parce que vous savez. Doit être complètement étudiante ton plein, travail temps partiel et YouTube qui vient aussi à s'ajouter. Donc, je peux même plus dire, oh, on va faire un prochain live. Je sais pas ce qu'on va faire un prochain live, guys. Je peux pas vous promettre plus. On se voit au prochain vidéo. Ça va vous énerver quand je dis ça. Vous savez que je suis très conservatrice. Quand je vois ces conneries, je me dis que ça n'aurait pas dû être comme ça. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Certains aspects de notre société ont créé cette situation. Tamar Braxton, j'ai un message pour vous, TMI. Mais puisqu'elle l'a dit, on va en parler. Allons-y, je le sais. Je le sais car je ne fais pas comme tout le monde. Je ne vais pas faire ça. Vous sortez toutes avec le même mec. Vous partagez le même mec. C'est du genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quel jour l'avez-vous? Et quand vous l'avez, vous signez un accord de confidentialité. Donc, personne ne sait que vous sortez avec le même mec. Signer un NDA aujourd'hui pour un type normal, c'est dingue. Et puis, c'est comme si je ne me sentais pas seul. Mon temps est précieux. Mon temps ne vaut pas un tête-à-tête avec vous. Vous voulez pas de rendez-vous en tête-à-tête. Vous préférez sortir avec 30 personnes en même temps. Genre, on fait quoi en voyage? Et au retour, on emmène quelqu'un dîner? Ça ressemble à quoi, ça?
où on achète 4 Birkin et chacun en a une? Moi, je suis différente. Parce que je suis une épouse, pas une petite amie. Vous allez pas me présenter. Genre, voici Tamar. C'est ma copine Tamar. Non, t'es mon pote. T'es mon pote, mec. De quoi vous parliez avec nous? Donc c'est pas pour moi. J'accepte pas vos règles. Vous voyez ce que je veux dire? Je ferai pas ça. Je suis fidèle. Je partage pas mon mec. Même si je prends la PrEP, prenez-la tous. PrEP. Alias champignon shiitake. Je suis pas médecin. Ça protège pas de tout. On interviewe des gens, vous savez. Il y a de l'herpès en direct, de l'herpès en direct. Bon, disons qu'elle doit être sous PrEP pour sortir car tout le monde sort avec le même mec. Il fait signer une clause de confidentialité. C'est le type de mec que tout le monde veut. Sportif, chanteur, artiste. C'est tout un réseau. Ils se posent rarement ou sont forcés de le faire, vu toutes les options qu'ils ont. Quand on veut ce genre de mec, c'est ce qui vient avec. Je parle de Keisha Cole. Je suis sûr que cette nana a vécu des trucs dingues. Bien sûr, il s'est tapé ça. Et maintenant, il se tape des jeunettes. C'est marrant que Tamar dise ça. Je l'ai vu reprendre Junior. Le mec blanc, après qu'il ait bouffé le cul de Tommy, ce beau gosse blanc. Sans déconner, avocat et tout, mais il kiffe les meufs noires. Méfie-toi des blancs qui aiment les noirs. Ils se les font toutes car c'est tabou. Genre, waouh, ce blanc a trop de style. Il baise plus que toi. C'est pas juste sortir avec un blanc. C'est pas juste sortir avec un asiate. C'est d'être avec un mec qui t'aime, te respecte et te fait passer d'abord. On pense que l'amour c'est l'argent, mais en vrai, c'est le partenariat et la construction. Ces femmes représentent les noirs, mais mal, car elles se focalisent sur l'apparence. Elles crèvent à l'intérieur car elles peuvent pas être elles-mêmes. C'est ce que tu dois gérer, risquer ta chatte brûlée juste parce que tu rivalises avec un mec qui a plus de thunes que toi. J'pige pas. Sérieux, j'pige pas. Passons. Marre des forfaits téléphoniques peu fiables. Vous m'entendez là? Pas de réseau, des frais cachés et le service client? N'en parlons pas. T'en as marre des forfaits qui t'arnaquent? Rockstar Wireless. Adieu grosse facture. Illimité pour 19,99 $ par mois. Plus jamais limité par ta facture. Rockstar Wireless.